bienvenue dans cet épisode de podcast du podcast Elixir. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Dans ce podcast de l'Elixir, j'interview notamment des leaders, des femmes, des hommes qui sont leaders de leur industrie, notamment dans l'accompagnement en ligne. Et je suis là justement pour vous permettre d'ouvrir vos possibles. Ce podcast, l'Elixir, il est là en fait pour vous dire tout est possible dans l'entrepreneuriat. Tout est possible et en vous connectant à des témoignages de leaders, vous allez voir que vous allez pouvoir créer votre impossible. Voilà, donc bienvenue. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir. Est-ce que vous la connaissez? Voilà. Cet épisode de podcast, il est à la fois en live sur Instagram et il est aussi disponible dans toutes les plateformes. Donc, vous recherchez l'Elixir, le lieu pour transformer ton bise. Et voilà. Hello Jade, comment vas-tu? Coucou Julia, comment ça va? Écoute, ça va. Je suis pas très loin de chez toi, je crois, aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc, bienvenue à toi, Jade. Jade, pour te présenter rapidement, donc on s'est rencontrés cette année, notamment dans le cadre d'un mastermind dans lequel on est toutes les deux. Ouais. Et en fait, ce que j'ai adoré chez toi, c'est que déjà, on a parlé directement stratégie. Tu adores la stratégie d'entreprise. Voilà, tu es là pour faire rayonner en tout cas ton empire. Oui. Tu as aussi utilisé la notion de je suis là pour conquérir le monde, notamment avec les pierres. Ouais. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a un côté très assumé d'avoir plusieurs entreprises. Et c'est pour ça que je voulais notamment t'interviewer, parce que parfois, pour mes clientes, il peut y avoir ce côté, non, on m'a dit que je devais déjà avoir une entreprise et puis me contenter un peu du minimum, alors que toi, pour moi, tu es la queen, l'impératrice. Et surtout, la manière aussi dont je t'ai connue, on m'a dit de toi que l'année dernière, tu avais réalisé un chiffre d'affaires exceptionnel et que tu avais énormément voyagé. Donc voilà, un petit peu pour te présenter. Trop bien. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu, peut-être plus précisément, de qui tu es et de c'est quoi ton empire aujourd'hui? Yes, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'inviter à parler de ça aujourd'hui. Alors, mon empire, il est autour du minéral. Moi, effectivement, j'ai commencé avec un e-commerce à la base, donc où je vends des pierres éco-sourcées. Ensuite, j'ai créé une partie formation avec une quinzaine de formations dédiées à la lithothérapie, qui est vraiment une structure juridique indépendante aussi également. Puis ensuite, j'ai rajouté le voyage, où j'emmène les gens effectivement au cœur des mines pour aller voir comment ça se passe derrière, etc. Et à côté de ça, j'ai aussi le podcast et un sommet que j'organise une fois par an autour de la lithothérapie. Donc, on a vraiment tout cet écosystème-là. Et pour en revenir à cette carte du monde dont tu parlais, c'est vrai que moi, je fais référence à ce qu'avait créé Disney, la carte Disney, la fameuse carte. Moi, j'appelle ça mon plan pour conquérir le monde. C'est-à-dire que j'ai tout un écosystème avec encore beaucoup de voies que j'ai envie d'ouvrir autour du minéral. Et en fait, c'est ça que je suis en train de tisser petit à petit. Ouais. Et comment est-ce que, j'ai envie de rentrer directement dans le sujet. Comment est-ce que tu fais pour à la fois, on va dire, gérer le quotidien justement de tes entreprises et en même temps d'avoir cette vision qui est hyper mégalo? Tu vois, j'ai aussi des clientes qui justement ont une vision mégalo et qui parfois se retrouvent un peu dans un goulot d'étranglement Oui. parce qu'elles se disent waouh, il y a déjà tellement à atteindre et à attendre. Et voilà, comment est-ce que toi, tu vis cette double temporalité entre, OK, déjà j'ai le fonctionnement un peu au quotidien, et puis en même temps, je sais là où je vais. Ouais, alors c'est une très bonne question. En fait, si tu veux, déjà c'est en mettant moins de levier émotionnel. Moi, je trouve que le fait d'avoir un why très fort et une vision très forte, en fait, je sais ce que j'ai à accomplir. Et donc, mon business, c'est moi mon bébé. L'erreur qu'on fait quand on débute et qu'on a un business et surtout un seul, c'est que son business, c'est son bébé. Donc, on a énormément de levier émotionnel avec. Et donc, on va avoir du mal à déléguer, on va vouloir contrôler et on est son propre rouleau d'étranglement. Et en fait, au final, quand on a une vision qui est très dense comme ça, on n'a pas le temps d'avoir ça parce qu'on sait qu'on veut faire d'autres choses derrière. Donc moi, au contraire, j'ai envie de déléguer, j'ai envie d'avoir une équipe qui soit là, qui cartonne, d'avoir les bonnes personnes pour passer à la suite. Ah mais ouais, mais je suis fan. Et tu sais, j'ai parlé de toi à mes clientes cette semaine, j'ai dit Jade, en avril, elle m'a dit Olivia, sois moins émotionnelle avec tes offres.
Et aussi simple que ça. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est qu'à la fois, tu es passionné justement voilà, de pierres éco-sourcées et en même temps, tu as un aspect, voilà, pour moi, voilà, la Queen, l'Empire. Comment est-ce que tu fais pour relier les deux justement? Parce que tu as un côté qui est très connecté, très Oui, spirituel, oui. et en même temps, tu as un côté qui est très stratégique. Et je trouve que c'est assez rare en fait. Oui, alors c'est assez rare dans le monde spirituel, mais si tu regardes toutes les grandes personnes de ce monde, que ce soit Tony Robbins ou n'importe qui en fait, on se rend compte, même les plus grands, hein, on se rend compte qu'ils ont tous une partie où ils vont cultiver quelque chose de très performance en fait, même les plus grands athlètes, hein, et en même temps de quelque chose de très spirituel, aller faire des mantras, des bains d'eau froide, l'hygiène mentale, Mhm. psycho-émotionnelle. Et je pense qu'un être humain peut être vraiment dans sa pleine puissance quand il a vraiment les deux. Et cette partie Mhm. éthérée, spirituelle, et en même temps cette partie ancrée. Or, l'erreur, nous, dans nos business spirituels, c'est qu'on va partir dans l'éthéré un petit peu trop, et en fait, on perd cette connexion. Mais on est des êtres de matière, on est venu pour s'incarner. Le business, c'est quelque chose dans la matière. Donc, il faut vraiment cultiver ça. Ça passe par beaucoup de choses. Déjà, des rituels d'ancrage qu'on peut mettre. Mais tu vois, rien que le fait que nous, on soit allés dans des masterminds, côtoyer des gens qui sont à terre, qui soient là, être ancrés, avoir des discussions stratégiques, tout ça, ça se nourrit aussi. Pas que le spirituel. Ouais, 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 j'adore. Ok. Bon, déjà, voilà, en 5 minutes, on a abordé énormément de choses. Du coup, j'avais envie peut-être de mettre encore plus en valeur aussi, voilà, toi, qui tu es et les choix que tu as fait, justement, en lien avec les pierres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es tombée amoureuse des pierres? Voilà, je sais que c'est une histoire que tu racontes souvent. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, on a besoin en tout cas de se connecter à quelque chose de plus spirituel. Mmh. Alors moi, ce qui m'a fait tomber en amour des pierres, c'est grâce à la maladie, puisque j'ai de l'endométriose. Et en fait, je suis tombée sur Mmh. quelqu'un qui m'a dit d'aller explorer les pistes un petit peu moins classiques. Et du coup, j'ai découvert les pierres. Et je pense que quand on arrive là, comme beaucoup d'entre nous, c'est parce que le parcours justement classique de médecine traditionnelle ne suffit pas. Donc, on va chercher autre chose pour se connecter. Et en fait, les pierres ou de manière générale le développement personnel, il arrive toujours à ce moment-là. C'est-à-dire, on a exploré ce qu'on nous a appris pendant des années, puis d'un moment, on arrive avec quelque chose de oui, mais ça marche pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait aller explorer de plus? Mmh. Et c'est là où en fait les pierres ont en fait un chemin. Les pierres, moi, je dis souvent que c'est des clés. Elles vont activer des choses, elles vont ouvrir des Mmh. portes pour aller en fait plonger dans notre inconscient, nous ouvrir à d'autres choses. Puis après, c'est à nous d'y aller et de passer. Et donc, c'est pour ça que les pierres, c'est magnifique parce que ça se conjugue à tout, à l'astrologie, au chamanisme, tu vois, à vraiment tout. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, toi, au départ, voilà, ta porte d'entrée, ça a été vraiment les Ouais. pierres. Et après, est-ce que dès le départ, tu avais cette grande vision de dire, OK, d'abord, je vais, on va dire, trouver des pierres qui sont éco-sourcées. Après, je vais avoir mes formations. Est-ce que dès le départ, tu avais cette grande vision ou est-ce que c'est venu Non. progressivement? Au départ, j'avais pas cette vision. Moi, je voulais juste, je sortais, enfin, j'étais pas très bien. J'avais quitté mon job, j'avais l'endométriose. Je faisais des bracelets des malades dans ma chambre, comme les plus grands. J'ai commencé dans ma chambre ou dans mon garage. Enfin, c'est des gens comme ça. Et je voulais juste en vivre. Et j'avais pas du tout cette vision-là. Mais en fait, petit à petit, plus j'ai développé mon business, plus j'ai eu de la curiosité, de Mmh. l'envie. Et j'ai dit souvent maintenant que le business est devenu ma deuxième passion. Il y a l'alito. Donc c'est venu vraiment pour un goût de vouloir affiner, d'aller explorer ça. Ouais, Tu vois, c'était pas ouais. inné du tout. Et en Ouais. fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté en fait tout simplement les personnes autour de moi. J'ai des personnes qui m'ont dit, mais tiens, Jade, j'adore la manière dont tu parles des pierres, j'aimerais vraiment être formée par toi. Et je suis là, ah bon? Et en fait, j'ai exploré, j'ai fait une formation bêta-test, et Mmh. puis ça a marché, et puis de là, en fait, tout s'est continué. Mais tout Mmh. a été fait en réponse. De toute manière, en human design, je suis manifesting générateur, mais tout a été fait en réponse à des demandes que j'ai écoutées de mon marché des clients, et aussi à mon curseur de joie qui est mon premier moteur. Ouais. Voilà. Et surtout, c'était très organique en fait. Oui, oui, très très organique. D'ailleurs, la pub sur Oda, j'en fais toujours pas. Donc là, Ouais, le chiffre d'affaires que je fais sur Oda, je l'ai fait actuellement aussi sans publicité, qu'en organique. Alors j'ai de la ouais, pub pour l'école des pierres, mais ouais, chez Oda, on n'en a pas ouais, actuellement. Et en fait, je suis un petit peu comme toi sur ce côté-là. C'est vibrer, attirer, être magnétique et voilà quoi. ouais. Ouais, ouais, ouais. Et cette année, du coup, ça me permet aussi d'aller sur un autre pan. Comment est-ce que tu as fait connaître justement en organique
eh bien, Odage. Comment est-ce que ça a été quoi un peu la stratégie? Est-ce que ça a été ta présence? Est-ce que ça a été la qualité aussi de ce que tu proposes? Est-ce que ça a été le positionnement? Comment est-ce que tu t'es fait Oui, connaître? je pense qu'il y a un mix de plusieurs choses. Il y a aussi déjà ma personnalité, le fait que j'avais envie de partager, de me montrer. Mais honnêtement, la stratégie que j'avais, c'était les collaborations, les partenariats. Ouais, C'est-à-dire que moi, je suivais que des personnes que je kiffais. Et ouais, quand je voyais qu'elles arrivaient à 5 000 ou à 10 000 ou à un palier sur Insta, je leur disais, hello, tu vas sûrement faire un petit concours parce que tu voudrais pas un malaudage ou tu vois quelque chose comme ça. Et donc, je ouais. venais et je proposais. Et c'est comme ça qu'après, j'ai fait beaucoup de collaborations avec des personnes parce que au lieu de payer la publicité, tout simplement, j'offrais un produit, ce qui est à peu près la même chose, sauf que c'est du troc comme à l'ancienne, quoi. Ouais, ouais. Mais du coup, c'était vraiment cet échange-là qui m'a fait rayonner parce que j'ai fait des partenariats ciblés avec des personnes qui avaient les mêmes valeurs que moi, la même vision et avec qui ça matchait, quoi. Ok, ça j'adore. Est-ce que tu peux nous parler de ton sommet justement de cette année? Je crois que tu as réuni près de 8000 personnes, c'est ça? Ouais, on était 8600. On était Waouh. 1600 cette année, donc sommet en ligne. Ça, c'est parti d'un point de douleur parce que quand j'ai quitté l'entrepreneuriat, j'étais dans un monde un petit peu de requin, enfin dans le salariat, pardon, et je me Ouais. suis dit, je ne veux plus jamais vivre ça. Et mine de rien, quand je suis arrivée dans le milieu de la lithothérapie, je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de conflits entre les consoeurs et confrères. Mhm. Et j'ai voulu créer un espace où moi, j'invitais tous mes concurrents, hein, moi, je préfère appeler mes consoeurs et mes confrères, mais mes concurrents, à venir. Et en fait, on discutait. Donc, c'est vraiment un lieu qui est ouvert à toutes les personnes du marché de la lithothérapie où on va parler de certaines choses. Du coup, ça vibre. Tout le monde vient, tout le monde a envie d'être là. C'est vraiment l'incontournable, en fait, de l'année. Et c'est fou parce qu'en fait, tu disruptes, et c'est ça que j'aime bah, aussi chez toi, c'est qu'il y a cette partie hyper créative. Donc pour moi, c'est ce que j'appelle l'alchimie, tu vois. C'est qu'en fait, tu as un désir, donc conquérir le monde avec les pierres, voilà. Tu te dis, j'en suis là aujourd'hui. Et du coup, il y a quelques années, bah tiens, je vais moi disrupter le marché. Je vais pas être en Non. concurrence, mais plutôt, bah, on va se rassembler parce que ensemble, on est plus fort en fait. Mais c'est ça, parce que finalement, le monde, tu veux le conquérir jamais pour toi. Il y a aucun intérêt. Mhm. Le monde, quand tu le conquiers, c'est pour créer quelque chose pour les gens. Et moi, pourquoi je crée ça, c'est parce que ma vision, en tout cas, ma mission que je me suis donnée, c'est il y a beaucoup de gens qui se violent, qui se tuent, qui sont pas bien, etc. Et pour moi, si on avait plus de pouvoir et d'intelligence émotionnelle, on y arrivait. Moi, Mhm. je le fais avec le biais des pierres, mais on pourrait le faire avec n'importe quel autre biais. Donc, Mhm. mon but, c'est de créer quelque chose de grand pour que ça rayonne au maximum. Et donc, faire rayonner la lithothérapie, je n'ai aucun intérêt à créer un empire pour moi toute seule. Le but, c'est de créer un empire pour le monde. Mhm. Ouais, ouais, complètement. Et en fait, ce que j'adore, c'est que tu es hyper aligné là-dedans. Tu vois, il y a ce côté à la fois très, peut-être bisounours, tu vois, du côté spirituel, de dire, ouais, moi je veux bah, voilà, je veux la paix dans le monde. Et en même temps, il y a quelque chose de très incarné aussi, de très stratégique, parce que, bah oui, tu comprends que ouais, peut-être que ça sert les Oui, deux, en fait, tu vois. mais les deux se servent au quotidien. Tu sais, moi, je vis ce que beaucoup de gens appellent des échecs. J'en ai à l'appel, mais pour moi, c'est des initiations. Mhm. Et chaque échec, moi, quand on me dit est-ce que tu as des échecs, je dis non parce que j'apprends à chaque fois. Donc, c'est Ouais, pas des échecs, ça n'existe pas en ouais, ouais. fait dans mon vocabulaire. Mais par contre, je suis persuadée que chaque chose que j'apprends et que je surmonte, mon côté spirale me dit oui, mais c'est du coup en fait ça te porte aussi parce que tu as une foi entre ce qui va arriver plus tard Mhm. et tu te dis que c'est ok, que tu vas pouvoir le traverser et qu'à chaque fois, pour moi, c'est un chemin initiatique. Quand on me voit quelque Mhm. chose, si je le passe, c'est comme si, tu sais, je suis dans Mario Kart et je passe un niveau et je suis prête à accéder à la niveau du dessus et c'est ok, tu vois. Ouais, ouais, complètement. Et dans cette série du podcast Elixir, donc on parle Mm. d'être leader de notre industrie. Comment est-ce que toi, en tant que femme, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup avec mes clientes, comment est-ce que comment est-ce que tu n'es pas en concurrence avec d'autres femmes? Mm. Tu vois, souvent, il peut y avoir le côté jalousie, il peut y avoir le côté, tiens, on est en Ouais, compétition. Et tu peux prendre voilà l'exemple du sommet par exemple, mais ouais, comment est-ce que tu as dépassé le fait de te comparer avec d'autres? ouais. Alors moi j'ai jamais eu cet effet de comparaison parce que j'ai toujours voulu impacter le monde. Je me rappelle quand j'ai fait mes premières formations, ma mère m'avait dit oh, mais Jade, tu vas former tes futurs concurrents. Est-ce que t'es bien sûr? C'est quand même dangereux. Enfin tu vois donc tout de suite quoi. Et je suis là mais non parce que en fait pourquoi? Parce que moi comme j'ai ma carte du monde en fait, si tu veux, Ouais. je forme des concurrents.
Mais en fait, ces concurrents, je leur crée un écosystème où elles peuvent ensuite acheter des pierres chez moi, elles peuvent partir en voyage chez moi, etc. Donc, si tu veux, c'est comme si j'étais dans une ruche d'abeilles et je suis un petit peu la reine. Et en fait, toutes les personnes qui sont autour sont mes concurrents, mais c'est moi qui crée tout l'écosystème pour qu'ils puissent naviguer à l'intérieur. Alors, c'est pas vraiment vrai, bien évidemment, parce que j'ai des concurrents qui sont pas du tout dans mon rayonnement. Mais ce que je veux dire, c'est que j'arrive à m'élever par rapport à ça. Je pense que quand on a peur de ses concurrents, c'est parce qu'on manque de confiance en soi, on manque de ses compétences, et on manque aussi de sa différenciation. Il faut pas avoir peur de se nicher et de se différencier et d'être pleinement soi, parce que on peut jamais être comme quelqu'un d'autre. On a toujours une phase, quelque chose de différent à porter. Et le client, s'il a envie d'aller chez toi ou chez quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on vibre. Donc déjà, c'est oser se montrer, oser être qui on est, oser le vibrer et oser prendre sa place. Ouais. Et en fait, c'est génial parce que tu as bien dit dès le départ, en fait, c'est pas quelque chose que tu avais dans ta carte du monde aussi Non, mentale, la concurrence. non, ouais, Et moi, je pense que ça vient aussi parce que, tu vois, moi, je viens aussi plutôt d'un domaine des cercles de femmes, ouais, donc plutôt, tu vois, des traumas ou en tout cas la sororité, tu vois, de renouer le lien à la ouais, sororité. Et c'est ça que j'ai aimé dans le mastermind où on est ensemble, c'est que tous ces sujets-là, en fait, sont pas des sujets. ouais. Non, c'est sûr, c'est pas des Mhm. sujets. Et en plus, je dirais même que c'est l'inverse parce que finalement, là, quand j'y réfléchis, quand tu me dis ça, c'est on se porte les unes les autres. C'est-à-dire que si ma concurrente parle de moi et que moi je parle d'elle, on rayonne beaucoup plus, on touche plus de monde. Les gens vont être attirés par ceux qu'ils ont envie. Mais en fait, tu vois, moi, j'ai remarqué en tout cas qu'en invitant mes concurrents, qu'en les invitant dans le podcast, qu'en les invitant dans le sommet, etc. Mais en fait, ça a augmenté notre puissance commune et ça nous faisait rayonner encore plus. Donc c'était gagnant-gagnant des deux côtés. Ouais, Et tu sais, je crois qu'il y avait une étude de Pepsi, de Coca-Cola qui disait que à un moment, il y avait à la sortie d'un cinéma, tu avais Coca-Cola qui était là. Et en fait, ils ont mis Pepsi, ils se sont dit, mince, on va moins vendre. Mais parce que les gens pouvaient comparer, c'est là où, en fait, ouais, ça a augmenté les ventes des deux côtés. Donc, la complètement. concurrence, c'est une fausse excuse à la confiance en soi, au non-passage à l'action, etc. Parce que finalement, Ouais, la concurrence a souvent l'effet inverse. ouais, ouais, ouais. Et pour continuer dans cette thématique-là, comment est-ce que tu prends ta place de leader? Et je vais te donner un exemple. Donc mardi, j'ai interviewé Jérémy Coleman et en fait, il disait que lui, en fait, il avait un peu ce rôle de représentant Mhm. donc de son entreprise et il était OK pour à un moment donné prendre des vagues un petit peu de haters. Mhm. Toi, c'est pas forcément des sujets qu'on a abordés ensemble, Ouais. mais ça t'a demandé de dépasser quoi pour justement être cette leader qui est visible, qui se montre en ligne? Moi, c'était la peur des critiques parce que comme tu l'as dit, hein, je suis quand même dans un monde des bisounours, donc les gens méchants, j'aime pas. Ok. Et je me rappelle, c'était la problématique de mon premier sommet. Alors à l'époque, on était moins nombreux. La première année du sommet, on était 4000. Bon, c'était déjà quand même beaucoup, mais et du coup, je me rappelle, il y a 3 ans, quand on a commencé, je me suis dit putain, mais je vais être visible sur les réseaux sociaux et j'ai peur en fait parce que Mhm. j'ai peur que les gens soient méchants, tu vois. Et j'avais peur qu'il soit méchant, mais en fait, c'est un problème toujours de confiance en soi parce que t'as peur qu'il te juge sur ce que tu vas dire. Donc, en fait, ta problématique, c'est ton expertise. Tu Ouais. vois, t'as peur qu'il te juge par rapport à ton physique, donc ton problématique, c'est soit ta Mhm. confiance en soi, soit ton estime de soi. Donc j'ai envie de dire que tout ça, ça part toujours du soi en fait. La peur de l'autre Mhm. part toujours du soi et de l'acceptation du non-soi. À partir du moment où on s'accepte, qu'on est bienveillant avec soi-même et qu'on dit, tu sais quoi, même si j'ai une connerie que quelqu'un me dit quelque chose, je lui dirais, ah oui, bah merci de l'avoir dit justement, c'est top. Bah attends, vas-y, on en parle, on fait un sujet. En fait, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas vraiment Mhm. d'issue. Donc c'est l'acceptation de Ouais, soi. ouais. Oui, puis ça paraît très simple. Et j'adore en fait parce que oui, mon premier sommeil, il a réuni 4000 personnes. Mais c'est ça en fait que j'aime. Et c'est pour ça voilà, que j'ai eu envie en tout cas de t'interviewer parce qu'il y a un côté très mégalo qui est assumé et en fait très simple. Mm. Mais il n'y a pas besoin de se Tu vois, compliquer. Tu sais, Mm. un jour, j'ai une amie, d'ailleurs, qui m'a tiré les cartes et qui m'a dit, Jade, t'as choisi la route compliquée pour le faire plutôt que la route simple. Et je me suis dit, putain, c'est vrai. Et depuis ce moment-là, dès que je fais quelque chose, que ce soit dans le business, dans le perso, Mm. je me dis toujours, OK, j'ai prévu de faire ça. Est-ce que c'est la manière la plus simple de le faire? Parce que des Ouais. fois, on perd du temps et de l'énergie à faire des choses, alors que l'objectif, c'est ça. Mais nous, pour y arriver, on a décidé de se prendre la forêt avec tous les ronces qui nous, tu vois. Non, on n'a pas besoin. On peut faire des fois beaucoup plus simple. Mais c'est nous qui voulons faire du beau, du compliqué. Non, le fait vaut mieux que le parfait. Voilà, c'est tout. C'est simple. Autre chose sur
laquelle j'avais envie de revenir parce que pour moi, tu me fais rêver. Donc l'année dernière, tu as travaillé à peu près 8 mois. Ouais. Voilà, tu as réalisé un chiffre d'affaires de dingue. Et surtout, tu as mis en place une équipe Oui. pour que justement, toi, tu sois la reine à évidemment donner la direction, donc la visionnaire. Comment est-ce qu'à un moment donné, tu es passé de ce côté, c'est toi qui arrêtes de faire Mhm. et justement, tu vas recruter les bonnes personnes. Ouais. En fait, je me suis rendu compte que ma valeur ajoutée et là où je vendais le plus dans l'entreprise, c'est quand moi j'étais en contact avec des gens pour faire de partenariats, pour faire des lives comme toi et moi on fait là maintenant. Sauf que pendant que je fais ça, du coup, je peux pas faire derrière tout ce qui est vraiment, tu vois, process, organisation, etc., etc. Donc au bout d'un moment, il faut choisir ses combats. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Un live qui va me rapporter tant derrière et en plus où je kiffe dans l'humain, l'échange, enfin tu vois, j'adore, ou que je sois sur des tâches que je peux déléguer. Or, moi, je peux pas me déléguer, tu vois. Ma vibe, c'est ma vibe. Je suis beaucoup en personal branding, comme toi aussi tu l'es. Ouais. Et donc, du coup, en fait, c'est recruter ces personnes-là pour qu'elles me dégagent un maximum de temps, sortir de l'opérationnel, sortir même des livrables de l'entreprise pour pouvoir, Hmm. moi, être dans ce que j'avais envie. Donc, c'est passé par la première étape, c'est de faire une cartographie vraiment de l'entreprise avec un organigramme où je me situe, quels sont tous les postes de la boîte et en fait, quels sont les postes où il y a besoin qu'il y ait une application de moi, Hmm. vraiment, et ceux qui peuvent être délégables. Et qu'est-ce que j'ai aussi envie par kiff de garder. Et en fait, tout ce Hmm. que j'ai envie par kiff de garder, où il y a besoin que je sois là, et ben en fait, je garde. Tout le reste, je m'arrange pour le déléguer en trouvant les bonnes personnes, en mettant les bons process et en optimisant et en automatisant maximum. Et aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes à peu près? On est une quinzaine. Waouh! Et Ouais. j'adore. Et en fait, j'adore parce que pour moi, tu parles de 15 personnes, mais surtout, tu as cette liberté indécente en fait. Oui, mais tu sais, je vais te dire, cette liberté indécente, moi j'ai déjà vu des personnes qui m'ont dit non, mais moi j'ose pas parce que j'ai une équipe et puis je vais pas aller bronzer, etc. Nanana. Bon, moi, le fait que là au mois d'août, je sois partie 2 semaines en vacances, quand je suis rentrée là, j'ai 2 personnes de mon équipe qui m'ont remercié, qui m'ont dit Jade, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, c'est la première fois que je prends 2 semaines de vacances, des vraies coupées, et c'est Hmm. grâce à toi. Donc on est Hmm. là aussi pour inspirer les gens, pour leur montrer l'exemple, et en fait mettre. Moi, le but c'est que mon équipe, elle ait la même manière de travailler que moi en fait. Hmm. Moi, j'en ai rien à faire des heures de travail. Moi, c'est la mission. On a un projet pour que ce soit fait. Si là, elles mettent plus parce qu'elles mettent plus, c'est très bien. Si elles veulent partir 1 semaine en vacances et revenir 1 semaine et qu'elles carburent et qu'elles se crament, enfin, tu vois, bon, j'exagère un peu, je veux pas qu'elles se crament, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Pour moi, ce qui est important, Ouais. c'est que chacun, en fait, et kiffe à travailler aussi. Tu vois, ma vision et ce qu'on fait, je le rappelle assez régulièrement aussi parce que pour moi, c'est important que les gens soient connectés. Je t'ai dit que mon curseur, c'était la joie. Je veux la même chose pour mes équipes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un challenge que tu as dû dépasser cette année? Ouais. Ouais, cette année, ce qui a été dur, c'est justement qu'on est en train d'accompagner cette croissance parce que, comme tu l'as dit, moi, je sors de plus en plus des Hmm. livrables. J'ai l'équipe et donc pour accompagner la croissance de l'entreprise et son scale, du coup, forcément, ça passe par automatiser, recruter, déléguer, etc. Et mine de Hmm. rien, même si c'est beau parce que au fur et à mesure, on voit ces moments de décompression et c'est magnifique. Et maintenant, enfin, je bénis ce qui se passe, mais en réalité, ça demande beaucoup de travail en préparation. Hmm. Ça demande de faire des fiches de poste, des recrutements, des erreurs de recrutement aussi, Hmm. des erreurs de process, de réinventer certaines choses qui marchaient quand tu es tout seul, parce que c'est ça aussi. Hmm. Quand tu es seul, ton business, c'est pas pareil après que quand tu as une équipe. Et quand tu es à 500 000, c'est pas pareil que quand tu es au million aussi. Et Hmm. donc, en fait, toute la structure de l'entreprise change en permanence. Ouais. Et donc, faut à chaque fois savoir, et là, tu vois, je suis actuellement dans ces problèmes d'accompagnement de croissance d'entreprise, Ouais. avec trouver les bonnes personnes et en même temps aussi arriver à gérer la trésorerie, c'est en fonction de la trésorerie, parce que on peut parler de chiffre d'affaires, mais ce qui est intéressant surtout, c'est les bénéfices. Hmm. Et moi, Ouais. ce qui se passe, c'est que tout l'argent que je gagne, ma stratégie depuis le début, ça a été toujours de le réinjecter. Hmm. Je préfère ne pas me payer, etc. Mais c'est une stratégie qui a été gagnante, qui a permis de faire grossir le business, tu vois. Ouais. Bon, maintenant, je me paye, hein. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que, du coup, en fait, quand on a une grosse partie qu'on réinjecte au niveau financier, c'est pareil, quand tu as une équipe, tu as moins de marge de manœuvre pour pouvoir, en fait, tu vois, rattraper des petits quicks et tout. Donc, faut être beaucoup plus chirurgical sur la gestion des budgets, sur la gestion des projets, sur quoi mettre en place quand, etc. Et en fait, tout ça, voilà, c'est des choses qui s'apprennent, qui se font et qui demandent pas mal d'expertise.
Et ça, du coup, c'est notamment en rejoignant aussi des masterminds ou des Oui, personnes qui sont plus avancées ou qui sont des oui, pairs, que du coup, tu peux tout à échanger. fait. Bah déjà le mastermind, moi ça a été un déclic parce que j'ai toujours voulu accéder aux millions avec mes entreprises. Et du coup, quand je suis arrivée au mastermind, j'ai vu plein de personnes qui disaient oui, moi je veux le million, moi je fais le million, telle personne a fait le million. Et en fait, quelque chose qui semble loin, on se dit j'ai envie, mais qui reste un acte de foi, on se dit ah ben en fait c'est réalisable et ça change tout le switch et le paradigme. Donc vraiment, allez-y à fond sur les masterminds et tout parce que moi c'est ce qui m'a permis d'exploser et puis après aussi de m'entourer des bonnes personnes. Ouais, Je me suis notamment entourée d'un intégrateur que tu connais, Johan, qui est une ouais. pépite et qui m'a amené aussi ce côté structure que j'avais un petit peu, mais pas autant que lui, surtout sur la partie gestion financière, process, etc. Donc, n'hésitez pas à vous entourer aussi, c'est hyper important. Hein. Mais c'est comme à la maison, hein, on n'enlève pas, on peut élever un enfant seul, c'est quand même plus pratique à deux, quoi. Ouais, exactement. Et tu vois, c'est drôle parce que en juillet, quand on s'est vu au dernier mastermind, il y avait une question qui est qu'est-ce que vous n'avez pas envie qu'on vous enlève dans votre business? Et moi, il y avait ce côté participer à des masterminds parce qu'en fait, Ouais, j'adore ça et créer du contenu. ouais. Voilà, j'adore créer du contenu. Donc voilà. Est-ce que pour commencer à terminer cette interview, est-ce que tu peux nous dire justement là où tu vas? Tu vois, c'est quoi, voilà, c'est peut-être 5 ou 10 prochaines années. Où est-ce que tu vas en tant que visionnaire? Ben, où est-ce que je vais dans ma posture personnelle au niveau des équipes, c'est moi vraiment d'arriver à créer toutes les sociétés et si tu veux, à pouvoir après avoir un DG dans chaque société et en fait moi pouvoir faire dans mon idéal une réunion le lundi matin avec tous les DG que derrière ça déroule. Ouais. Tu vois, donc ça c'est la vision. On s'en rapproche petit à petit, bien évidemment. Pour arriver à ça, il y a plein d'étapes. Et donc, ce qui me permet moi à chaque fois de pouvoir avancer sur les autres projets, les autres entreprises que j'ai envie de créer. Notamment, il y a une partie grossiste, il y a la partie voyage que j'ai envie de mettre vraiment en agence de voyage. Il y a une partie aussi de créer des cosmétiques avec des laboratoires, etc. à base de minéral et de végétal. Enfin voilà, ma carte, si tu veux, Disney, elle est très grande. Et donc vraiment, je me dirige vers consolider tout ça. En fait, je suis comme une araignée, tu vois, je tisse un petit peu tout. Hmm. Et, euh, et on n'a pas parlé. On n'a pas parlé, mais on en parlera peut-être une autre fois de justement de comment est-ce qu'on gère un business quand on a plusieurs trucs plutôt que un où on est focus. Mais Hmm. c'est vrai que ça se gère différemment, mais ça oblige aussi à être beaucoup plus sharp. Hmm. Parce que justement, on peut perdre moins de temps. Quand on a un business, on peut perdre énormément de temps à faire quelque chose. Quand on a plusieurs à gérer, en fait, on va beaucoup plus à l'essentiel et c'est aussi un avantage. D'accord, ouais, j'adore. Mais en fait, je pense que tu l'as un petit peu, c'est vrai, tu l'as dit un petit peu au départ, tu disais que tu n'avais pas le temps, en fait, Ouais. de passer du temps sur des choses inutiles. Oui, c'est ça. Au tout Ouais, début, voilà, alors c'est vrai ouais, que c'était rapide, hein, mais c'est vrai qu'au tout début, tu as dit, en fait, vu que j'ai tellement ma carte du monde à réaliser, j'ai pas ouais, le temps, j'ai pas de temps à perdre, en fait. ouais, c'est ça. Hmm. Exactement. Et pour Voilà. terminer cette interview, alors je sais qu'évidemment, quand on choisit une pierre, il y a quelque chose de très individuel. Oui. Euh, Par rapport à la discussion qu'on a eue pour une femme qui veut vraiment assumer ses ambitions, voilà, globalement, voilà, mes clientes sont à 99% des femmes. Pour une femme qui assume ses ambitions, qui a besoin de soutien, peut-être aussi émotionnel, quelle pierre est-ce que tu pourrais nous recommander? Alors évidemment, voilà, je sais que c'est personnel Oui. et Bah, je recommanderais le jaspe impérial parce que c'est la pierre des impératrices et donc c'est vraiment la pierre qui va être en même temps sur le côté ancrage et en même temps sur le côté du plexus solaire, donc en même temps être la colonne vertébrale, avoir des gens autour de soi et c'est difficile des fois d'être leader et d'être plié aussi, on peut se sentir seul. mmh, Et en même temps ce côté de rayonnement, tu vois, de prendre sa place, d'avoir confiance en soi, donc du coup ça peut être pas mal. OK. Et on peut la trouver sur ton site. Je pourrais mettre le lien dans les Oui, stories. avec grand plaisir, je te le donnerai. Ok. Ah là là. Mais moi, c'est bon. Enfin voilà, on en avait parlé aussi en juillet et c'est celle que je vais m'offrir. Donc voilà. Est-ce que tu aurais un dernier conseil, voilà, pour justement de ta place de femme, de leader, d'impératrice? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à toutes les femmes voilà, qui peuvent un peu douter, soit d'elles-mêmes ou de leur chemin? Bah, je leur dirais de se faire confiance et de faire confiance aux autres femmes autour d'elles. Mhm. Souvent, on se fait pas assez confiance soi, et souvent, on n'active pas assez les réseaux.
et on a l'impression d'être seul dans nos combats et dans nos familles, auprès de nos conjoints, etc. Mais en fait, il y a plein d'autres femmes qui sont hyper puissantes autour de vous. Donc vraiment, activez-les. Nous, les femmes, on a ce qu'on appelle un magnifique esprit de sororité et il y a plein de belles personnes. Donc activez ça et ayez pas peur de discuter, de demander. Ayez pas peur d'être bête, d'être con, de déranger. Allez-y parce que souvent, on est, nous, nos forces. Je pense que nous, on a pu le voir avec le mastermind, mais enfin, il y a tellement de puissance entre nous. Donc activez-vous quoi les unes les autres. Oh là là. Ouais, merci beaucoup Jade. Voilà, ça a été un honneur en tout cas pour moi de t'accueillir ici. Vraiment bravo. Enfin voilà, t'es vraiment une femme qui m'inspire énormément sur, bah, voilà, sur tout ce que tu crées, à la fois dans le côté très ambitieux et puis aussi dans ton amour que tu as pour l'humain et puis pour l'aide. Enfin voilà, t'es toujours une personne en tout cas qui est là pour, ouais, pour aider, ouais, pour me donner des conseils. Donc voilà, donc merci beaucoup. Oh. Et je vais évidemment voilà, partager tout ton podcast, ton sommet, tes sites et où est-ce qu'on peut trouver justement cette pierre de jaspe. Voilà. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité. J'étais trop contente de parler parce que je sais que toi, tu as une communauté de badass women aussi. Et j'espère que les filles, ça vous aura inspiré un max et que vous allez construire de très belles choses parce que le monde en a besoin. Et j'ai hâte de vous voir toutes rayonner. Ouais, merci. Eh bien, je t'embrasse et à très vite, Jade. Je t'embrasse. Ciao, bye, bisous. Ciao, Ciao. ciao.